Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer les énergies concernant votre signe astrologique. Bien entendu, je vous rappelle que ceci est une prévision globale et générale, donc prenez véritablement ce qui résonne en vous et ce qui fait sens dans votre quotidien. Je vous invite également à aller visionner la vidéo concernant votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour plus de précision. Et bien entendu, vous pouvez tout à fait me contacter pour un rendez-vous personnel. Vous avez toutes mes coordonnées dans la barre de description. N'hésitez pas également à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes mes publications en temps réel. Également, vous pouvez partager et liker cette vidéo. Je vous dis à tout de suite pour votre tirage du mois. Bonjour les poissons, je vous ai pris dans mon épuisette. On va explorer vos énergies pour le mois de mai 2021. Alors pour cela, on va tirer une carte de l'oracle du voyageur sacré qui va nous donner le climat général de ce mois. Ensuite l'oracle de la triade, les rêves enchantés de Lenormand. Pour le sentimental, le grand oracle de l'amour. Et enfin, pour clôturer ce tirage, un message de votre âme. Allez, hop là. On va voir avec l'oracle du voyageur sacré. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, ce voyageur sacré, pour les petits poissons? Qu'est-ce qu'ils ont à apprendre de ce mois de mai? Qu'est-ce qu'ils vont trouver sur leur chemin? Bon, ça ne veut pas sauter. Je vais tirer une carte au hasard. Ah, si, voilà, non. Allez, hop, on étend les cartes. Celle-ci. Dans le brouillard, ralentissez, prenez le temps. Je vous la montre. On a quand même l'élément eau qui revient à votre signe. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, cette carte, pour vous, les poissons ? Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être surestimé vos capacités par rapport à un projet, par rapport à un objectif. Vous vous êtes peut-être lancé, même si vous avez pris du temps avant de vous lancer, vous n'aviez pas tous les tenants et les aboutissants en main, toutes les cartes en main, et vous voilà perdu dans un fatras de complications, voire même vous êtes carrément à l'arrêt, on me dit, et vous ne savez plus dans quelle direction aller. Il est possible que pour certains, vous ayez été embarqué par d'autres personnes, des personnes en qui vous aviez confiance. Ces personnes vous ont embarqué dans un projet et vous ont mis en mauvaise situation. Et puis, on me dit que pour certains, carrément, on vous a laissé sur le carreau, on vous a abandonné quand on a senti que le vent tournait. Alors, le conseil pour le mois de mai, faites le dos rond, attendez que ça se tasse et que ce brouillard se lève, attendez que ce brouillard devienne de la brume vaporeuse et légère et que cette brume s'éloigne pour que vous puissiez retrouver votre juste chemin. On me dit... ne regrettez pas de vous être embarqué dans cette aventure parce que quelque part ça vous apprend quelque chose. Vous êtes assez statique les poissons, vous êtes assez... vous fuyez un petit peu la nouveauté et là vous vous trouvez embarqué dans de la nouveauté. Alors certes c'est un peu délicat pour vous, inconfortable, mais ça va vous apprendre sur vous. Ça va vous apprendre sur vous. Vous allez avoir de nouvelles connaissances. Parce qu'il va bien falloir sortir de cette situation. Et là, vous allez mettre en œuvre certaines capacités, certains potentiels que vous n'utilisiez pas depuis fort longtemps. Vous manquez de confiance en vous, les poissons. Et là, pour sortir de cette situation, vous allez être obligé de faire appel à des ressources insoupçonnées même. On vous dit de ralentir, mais aussi on vous dit de ne pas repartir en sens inverse parce que vous risqueriez d'y perdre toute votre énergie et surtout le bénéfice de ce que vous avez acquis là maintenant. Allez, on va voir avec la triade ce qu'on peut nous dire en supplément.
par rapport à cette situation. Je vous vois comme embarqué dans quelque chose qui tourne très vite, comme une toupie. Ça vous fait perdre la tête, ça vous perturbe grandement de plus tenir les rênes de la situation. Vous êtes un peu, là on voit un drakkar, oui c'est un drakkar, un bateau viking. Moi je vois plutôt comme un radeau à la dérive, dans la brume, avec les sons étouffés. C'est comme si même les conseils n'arrivaient plus à vos oreilles. Et vous ne voulez pas que les conseils arrivent à vos oreilles. Vous avez bouché vos oreilles parce que vous en avez assez des conseils. Allez. Voyons voir ce que nous dit la triade. Alors, on a quand même la carte de la protection hein, et on vous dit de vous connecter à vos guides, à vos intuitions et pour ça, il va falloir faire la paix en vous, cesser de mentaliser, cesser de ruminer. Effectivement, vous vous sentez pas très bien, vous vous sentez perdu, vous vous sentez limite déprimé par tout ce qui se passe autour de vous. C'est comme si votre monde s'écroulait. Vous avez besoin de retrouver votre alignement, de retrouver votre centre véritable. Euh, vous êtes en perte de confiance et vous vous auto-jugez, vous vous critiquez, vous vous auto-sabotez dans cette période. On vous dit de revenir à l'amour de vous. Allez chercher cet amour à l'intérieur de vous. Reconnaissez la belle personne que vous êtes. Ne vous descendez pas, ne vous dézinguez pas. Vous avez... c'est pas en faisant ça que vous allez aller vers la réussite. Parce que cette réussite, elle est là. Hein. Regardez, j'ai la richesse, j'ai la réussite. C'est dans votre programmation. Seulement, là, il y a ce temps, il y a un petit peu un temps de sacrifice. Un temps de sacrifice et d'épreuve qui est là. Et ce temps de sacrifice et d'épreuve, il n'est pas innocent. Il est là pour vous faire avancer. Certes, on vous dit ralentissez. Ralentissez dans vos actes, mais avancez dans la connaissance de vous-même, dans votre élévation, dans cet alignement entre les énergies. Vous avez tendance à fuir un petit peu et si je prends l'analogie du poisson, à aller vous cacher dans des trous de rochers et à ne pas affronter. Là, vous êtes obligé d'affronter la réalité. Vous êtes obligé de sortir vos capacités, vos potentiels, vos ressources pour vous sortir de ce problème-là qui se pose maintenant. Alors on vous dit... Calmez-vous, calmez le jeu, retrouvez la paix et la sérénité du corps et de l'esprit pour sortir de cette situation qui peut être enfermante, qui peut être déprimante aussi. Ne ruminez pas toutes ces choses-là. Allez plus loin. Sachez qu'il y a toujours le mieux et le soleil derrière la tempête, donc la lumière derrière ce brouillard. On vous dit de prendre ce temps pour revenir aux fondamentaux, revenir à ce que vous connaissez. Même si c'était une aventure pour vous de vous engager dans cette situation, ce progrès, ça vous déstabilise. Donc revenez là, le temps de ce mois de mai, à ce que vous savez faire, à ce qui est représenté par votre zone de confort. Vous avez besoin de retrouver de la stabilité et peut-être même pour certains de revenir à des amitiés solides, votre famille, pour retrouver votre ancrage. Puisqu'on avait un bateau, j'ai envie de vous dire que vous avez besoin de revenir à votre port d'attache pour retrouver votre sécurité. Là, vous êtes ce bateau perdu dans le brouillard, un peu à la dérive. Il va vous falloir revenir au port, retrouver la lumière du phare pour savoir où vous en êtes là, maintenant. C'est à ce prix que vous retrouverez votre lucidité. Revenir aux fondamentaux, à ce que vous connaissez. Dans le brouillard, on vous dit de ralentir et de prendre le temps. Vous êtes normalement des êtres qui prenaient le temps. Sauf que là, eh bien, vous vous êtes laissé embarquer par des personnes qui avaient, des êtres qui avaient une personnalité plus forte que vous. Et vous vous êtes laissé dominer. Pourquoi vous avez fait ça? Parce que vous ne vous imposez pas. Vous n'imposez pas qui vous êtes. Vous devez être ici,
parfaitement aligné, parfaitement en accord avec qui vous êtes, votre âme, votre conscience. Il faut vous aligner, il faut vous imposer, retrouver, on dirait un petit peu un sceptre, il faut retrouver votre pouvoir, votre souveraineté dans la société, ne plus vous laisser marcher sur les pieds, ne plus vous laisser avoir par des personnes qui peuvent avoir trop d'influence sur vous, parce que là, vous êtes en train de sacrifier qui vous êtes au profit d'autres personnes qui sont là et qui vous embarquent. Ça leur fait quelque part un peu de la main-d'œuvre, une aide somme toute bénévole quelque part pour certains. Attention! Attention, pourtant vous avez la réussite. Hein. Si vous retrouvez votre capacité, votre pouvoir véritable, vous avez la réussite avec vous. Ça va prendre du temps pour sortir du brouillard. On dirait que vous êtes dans un projet que vous avez un peu idéalisé. C'est comme si vous aviez rêvé quelque chose, comme lorsqu'on fait des plans sur la comète et que finalement, on se retrouve tout seul dans l'espace et on est perdu entre les planètes. C'est comme quand on dit faire des châteaux en Espagne. Eh bien vous avez fait ça. Vous avez imaginé un projet, vous avez imaginé un objectif, mais vous n'avez pas réalisé que vous n'aviez pas tous les éléments pour atteindre cet objectif. Et sur le chemin, vous vous trouvez perdu, complètement perdu, parce que vous n'avez pas les armes pour affronter certains dangers, certaines situations qui sont un peu difficiles, comme si vous étiez dans le combat de la vie quotidienne, mais nu comme un ver, sans rien pour vous protéger, sans rien pour vous défendre. Donc là, on vous dit statu quo, les poissons, on bouge plus, on attend un petit peu que le temps se lève. Alors, voyons voir. Oui, regardez, je vous le dis, on attend, il ne se passe rien, on est dans une zone désertique, rien ne pousse, rien ne bouge, c'est en plus désagréable, étouffant, vous n'êtes pas très bien, un poisson sur le sable en plein soleil, il est vraiment mal à l'aise, je peux vous le dire. Hein. Alors, on va voir la suite. Cette situation vous apporte aussi de la réflexion, de la sagesse, et ça vous permet aussi de ne plus être dans l'action et d'aller vers plus de connexion intuitive. Je fais un peu de la place, voilà, on va voir. Alors, regardez, je vous parle de sagesse, ce statu quo, ce temps de latence, il vous permet de vous reconnecter avec votre sagesse infinie, avec votre conscience supérieure pour qu'elle vous aide, parce qu'elle a le plan de toute votre existence et elle va avoir la carte maritime pour vous aider à vous diriger. Mais pour l'instant, il y a le brouillard, donc on attend, on demande de l'aide, on attend que cette aide arrive et on fait attention surtout à tous les petits signes qui pourraient vous indiquer que ce sont des messages venant de l'invisible. Ces messages, dans ces messages, vous allez trouver des richesses profondes, des petits trésors. Donc, j'aime bien vous dire de noter ce que vous percevez, les synchronicités, les petites réponses qui viennent à vos questions. On est sur de l'apprentissage. Alors pour certains, vous allez revenir, vous allez profiter de ce temps où il ne se passe pas grand-chose pour revenir à de vieilles amours dans des capacités ésotériques, mystiques. Vous avez cette capacité, vous les poissons, à percevoir intuitivement, émotionnellement, sensitivement des choses qui se passent. Je vous parlais des messages sages qui vont venir dans votre entourage. Eh bien, vous allez pouvoir les capter avec certains sens que vous avez développés. Des sens que vous avez peut-être d'autres vies et que vous avez ramenés dans cette existence présente, des choses que peut-être vous n'avez pas utilisées suffisamment pour vous guider dans votre vie quotidienne. Et bien là, c'est le moment ou jamais de faire appel à votre intuition. Vous avez également
une certaine énergie qui vous permet de ressentir les êtres. Et là, pour vous trouver dans cette situation, vous n'avez pas ressenti suffisamment. Vous avez oublié ces capacités. Vous voyez, j'ai la carte du divin qui est là et l'énergie. On vous dit, il y a quelque chose que vous percevez par des sens qui ne sont pas les sens ordinaires, les cinq sens habituels. Vous avez quelque chose qui fait partie de l'invisible, du mystique, du parapsychique. Et ça fait partie de vous, ça fait partie de vous. Et ça permet votre équilibre. Si vous êtes totalement dans la matérialité, vous n'êtes pas bien, vous les poissons. En utilisant votre énergie, en utilisant vos sens, vous réussirez dans la vie. Écoutez votre intuition les poissons. Alors pour certains, ce mois de mai où vous devez être un petit peu dans l'attente, eh bien pour certains, ça pourrait être l'occasion de replonger dans des vieux manuels, des vieux livres que vous aviez ouverts par le passé ou des livres qui se trouvent dans votre bibliothèque. Des livres sur des sujets concernant la sagesse philosophique, l'ésotérisme, les techniques comme le magnétisme, peut-être même le reiki, ou alors pour certains l'alchimie. Il y a un intérêt pour ces choses très très mystérieuses. On me parle également de tout ce qui concerne Maître Saint-Germain, sa flamme violette qui permet de transmuter le négatif en positif et en alchimie le plomb en or avec cette recherche de la pierre philosophale. C'est quelque chose qui peut vous intéresser énormément. Au-delà de l'illusion de la vie réelle. On dit que c'est la vie réelle, mais en fait, cette vie terrestre n'est qu'illusion. Elle est construite, notre vie terrestre, par nos pensées, par nos désirs, qui vont faire que tout cela va s'amalgamer en égrégore et créer notre propre réalité. On vous dit, revenez à quelque chose de beaucoup plus spirituel, beaucoup plus sage. Ce temps dans le brouillard, eh bien justement, c'est pour trouver votre propre lucidité à l'intérieur de l'illusion de la vie réelle. J'espère que vous me comprenez, parce que cette illusion de vie, ça n'est pas la vraie vie, ça n'est pas la vérité au sens propre du terme. Cette sensation d'isolement, cette sensation d'être enfermé, eh bien c'est en train de se terminer, hein. Rassurez-vous, c'est en train de s'achever, c'est la fin d'un cycle, vous allez passer sur autre chose. D'ailleurs, regardez, j'ai la renaissance qui vient de l'autre côté. Et comme vous pouvez le constater, nous avons les symboles des planètes hommes-femmes, Vénus et Mars. Vénus ici, Mars ici. Et nous avons les signes du zodiaque ici. Il y a une renaissance pour vous, les poissons. Vous êtes le dernier signe du zodiaque. Probablement que vous êtes aussi sur une fin de cycle d'incarnation pour vous être incarné en poisson. Vous allez franchir un cap dans votre autre incarnation. Donc préparez cette autre incarnation en allant étudier des matières, hein, je vous le répète, plutôt spirituelles, ésotériques, qui vont vous permettre de vous élever vers le divin, vers la source, vers l'univers. Ce que vous vivez en ce moment, c'est une erreur et une illusion. Vous commencez à vous en rendre compte et vous n'êtes pas dupe. Il vous semble que cet amour inconditionnel, l'amour divin, c'est ça, la vérité, c'est ça qui va vous apporter la paix. Et vous avez besoin de vous reconnecter à tout ça. Voilà ce qu'on vous dit là. J'ai pas mal de cartes de spiritualité, hein, regardez. J'ai la sagesse, j'ai le divin, j'ai cet amour inconditionnel, j'ai également l'équilibre, l'équité entre les plans célestes et les plans terrestres, j'ai la protection aussi, et en tous les cas, au bout du compte, quand même, l'abondance qui est pour tout un chacun. Alors si en ce moment, cette abondance, on va dire, elle vous fuit un petit peu, où vous avez l'impression qu'elle vous fuit, eh bien, je vous le rappelle, c'est un monde d'illusions dans lequel vous vivez et nous vivons en ce moment. Donc, essayez
je ne vais pas dire essayer parce que ça laisse une place à l'échec, ayez des pensées saines, des pensées élevées, des pensées qui vont manifester en vous des vibrations élevées. Vos pensées, elles doivent être teintées de joie, de bonheur, d'amour, de réussite, de conscience et non de cette matérialité et de ce mental égo qui vous tire vers le bas. Vous avez besoin de vous élever. Bien, j'ai envie de vous dire, même là, élevez-vous au-dessus du brouillard, au-dessus des nuages et vous aurez cette vision lointaine, cette vision aussi périphérique et vous aurez l'idée de toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Là, vous avez un peu la tête dans le guidon, vous êtes dans le brouillard, donc posez-vous, n'avancez plus, laissez les choses se faire, laissez-les décanter, élevez-vous au-dessus de la situation, faites comme si vous étiez une personne totalement étrangère à cette situation pour être détaché de l'émotionnel et avancer ensuite avec beaucoup plus de lucidité et de clarté. Allez, on va voir maintenant avec les rêves enchantés de Lenormand. Ce qu'il y a, hop là, j'ai déjà une carte qui s'est retournée, c'est la carte de la boussole et de 2. Allez, une troisième, sinon je la prends au hasard. Alors, la deuxième qui a sauté, c'est celle du chien. Voilà. Ah ben, on est encore avec l'illusion, puisque, voilà, la dernière, ce sont les masques. La première, la boussole. La seconde, le chien. Alors, on vous dit là, ce que je vous disais auparavant, il est important que vous reveniez à vos émotions, à vos intuitions, votre boussole intérieure. Vous êtes guidé vous avez une guidance céleste, vous avez des guides qui vous transmettent des messages, vous avez ces perceptions, vous avez votre cerveau droit, vous, qui fonctionne parfaitement. C'est ce côté intuitif, créatif, sensitif. Il fonctionne beaucoup plus que le cerveau analytique, mathématique qui va prévoir, décider les choses, vous mettre en action. Là, c'est plutôt ce côté énergie féminine. Là, on est plutôt sur l'énergie masculine de l'action. On vous dit, écoutez votre boussole intérieure. Cette boussole intérieure, ce sont les messages de votre corps, de votre cœur, qui expriment les besoins de votre âme. Donc, écoutez lorsque vous vous sentez bien, c'est que vous êtes dans votre vérité. Lorsque vous vous sentez mal, entravé, enfermé, comme dans cette situation, c'est que le chemin emprunté n'est pas le bon. Vous avez des valeurs et sans doute que pour vous trouver dans cette situation, vous, les poissons, eh bien, vous n'êtes pas resté droit dans vos bottes, vous êtes allé un peu, vous avez oublié vos valeurs à la maison. Vous êtes parti gambader comme ce chien, courant après un objectif, courant après sa balle, pour aller trouver le plus gros bâton qui soit dans la forêt. Et ce bâton, en fait, il est trop grand pour vous. Donc, il va falloir revenir à des objectifs plus compatibles avec vos capacités. Petit à petit, vous allez avoir des objectifs de plus en plus élevés. Mais là, vous êtes particulièrement déstabilisé parce que vous n'êtes pas dans ce que vous avez l'habitude de faire. Je dis toujours qu'il faut sortir de sa zone de confort, mais pas en faisant un grand saut, en faisant des petits pas pour découvrir ce qu'il y a autour. Vous n'êtes pas des aventuriers, les poissons. Donc, petit pas après petit pas, vous irez loin sur la route. Mais ne faites pas un grand bond dans l'inconnu comme ce que vous avez fait apparemment. D'autant que l'illusion de la vie, la mascarade qu'il y a en ce moment, elle peut vous affecter énormément. Vous avez besoin de revenir à des choses plus calmes, plus tranquilles. Allez, on regarde avec le côté sentimental. Maintenant, est-ce que vous êtes aussi dans le brouillard, les poissons? Alors, pour les couples... Légèreté, pour vous les couples. Allez, deuxième carte. La trahison. Ah ah. Alors, pour certains couples, eh bien, il se peut que ces valeurs-là, qui ont été bafouées, eh bien, elles vous ont amené à trahir votre compagne ou compagnon. Et c'est peut-être pour ça que maintenant, vous ne savez plus
ou donner de la tête. Vous ne savez plus comment rétablir la situation. Il y a eu de l'illusion, je vous dirais maintenant, mensonge, mascarade. Vous n'avez pas respecté l'autre. Et si vous vous trouvez dans cette situation, eh bien, quelque part, eh bien, vous en êtes responsable. On est toujours co-créateur de notre réalité. Revenez à de meilleurs sentiments, revenez à des valeurs de loyauté, de fidélité, parce que ce que vous avez fait là, eh bien, vous en payez maintenant les conséquences. Cette situation qui est étouffante, qui est très pénible à vivre, eh bien, elle est là parce que vous n'avez pas fait preuve de sagesse pour certains couples. Peut-être que vous vous êtes laissé embarquer par un joli cœur ou une jolie demoiselle qui avait des jupons qui dansaient au vent, et puis vous voilà maintenant dans de mauvais draps. Vous auriez dû écouter votre boussole intérieure parce que celle-ci vous a certainement dit à un moment donné que vous faisiez fausse route. Écoutez, l'amour est présent. Essayez de récupérer, tentez de récupérer votre histoire. Laissez le brouillard se dissiper pour trouver la bonne façon de parler à votre compagne ou compagnon, à votre alter ego. C'est important. Vous pouvez faire renaître l'amour dans votre couple. Mais il se peut aussi que vous soyez obligé de le sacrifier. Et à ce moment-là, vous seriez responsable aussi de ce sacrifice. Il faut le savoir, hein, on avait la carte du sacrifice là. Vous avez perdu votre paix d'esprit, oui, parce que vous vous êtes fourvoyé pour certains. Voilà, pour certains couples, pour d'autres, hein, c'est pas du tout le sujet du moment. Allez, on regarde avec les célibataires. Célibataire, on a la carte de la puissance. Et puis, la deuxième, c'est la carte de la crise. Ouh là là. Alors, pour les célibataires, eh bien, il vaut mieux que vous soyez justement tout seul et toujours dans le fameux brouillard. Cette crise est particulièrement virulente pour vous en ce moment. Vous n'êtes pas bien du tout, votre célibat ne vous convient pas du tout, vous le vivez très mal, il y a de la dépression. Pour certains, il y a eu... ce qui vous a amené dans le célibat, c'est une profonde trahison qui vous a blessé intérieurement, profondément, au point que psychiquement, vous avez du mal à vous en remettre. Il y a de la force en vous. Allez chercher cette force en vous, à l'intérieur de vous. Faites-vous aider si c'est nécessaire, parce que vous êtes en train, j'ai envie de dire, vous êtes en train de plonger. Donc, faites en sorte que l'état dans lequel vous êtes devienne stationnaire et ne s'aggrave pas. Allez consulter un thérapeute, un psychiatre s'il le faut, parce que c'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner. Ne descendez pas là, que la courbe s'inverse et qu'elle remonte, ou déjà qu'elle fasse un plateau. Vous êtes pas bien, les célibataires. Pour certains célibataires, bien entendu, je le répète, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. En tous les cas, il y a eu quelque chose de l'ordre de la fourberie, de la mascarade, de la trahison, quelque chose qui est venu vous choquer profondément à l'intérieur de vous. Vous aviez mis toute votre confiance dans la personne, celle-ci vous a trahi. Voilà. Il y aura des jours meilleurs. En tous les cas, posez-vous. Faites-vous aider, faites-vous accompagner, c'est nécessaire, il y a la protection. Ça veut dire que vous allez vous en sortir. On a l'abondance et la sagesse de l'autre côté. Vous allez retrouver la paix. Je vous avais proposé d'aller vous rapprocher de vos amis sincères, de vous rapprocher de votre famille, pour qu'on vous accompagne dans cette épreuve que vous vivez en ce moment. Je vous rappelle que j'aime bien dire que les épreuves sont des expériences et des leçons. Allez, la dernière carte, un message, hop là, de votre âme. Celle-ci, infusée. Beaucoup de choses se passent dans ta vie. Des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter,
respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Je vous le disais, c'est écrit ici, ralentissez, posez-vous, laissez les choses se décanter, laissez les choses infuser. Voilà pour vous les poissons, ça, c'est un peu délicat ce mois de mai, prenez le temps, prenez de la hauteur et de la distance. Je vous embrasse très très fort, recevez toute ma tendresse dans cette période qui peut être délicate pour certains. On se retrouve très bientôt dans d'autres vidéos. Prenez soin de vous surtout, c'est important. Au revoir les poissons.